On est parti ici pour un récapitulatif du mois de septembre. On est le 30 septembre. Il reste donc une petite journée pour continuer à encaisser avant de faire un petit récap du chiffre d'affaires généré, des bénéfices et engendrés grâce à ce site. Quand même, là, je voulais vous montrer qu'on est à 6700 de trafic organique estimé sur SEMrush. Ici, c'est tout simplement grâce à un mot-clé auquel on vient de choper la top position ici. Voilà, c'est Cyberia 2K. Par contre, c'est un mot-clé informationnel car là, c'est quand même le genre de requête que les gens vont taper pour voir à quoi ça correspond, pour trouver la marque parfois. Mais voilà, c'est pas un mot-clé commercial, transactionnel non plus. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir qu'on a enfin une top position. Du coup, ça nous permet d'avoir un bon volume de recherche ici. Et aussi, hier, j'ai fait exactement la même recherche sur SEMrush. Et en fait, sur Year2K Hoodies, ici au pluriel avec un S, eh bien, on était en top position, du coup, sur un mot-clé transactionnel pour le coup ici. Et donc, ça a apporté du trafic bien plus qualifié pour convertir. Le truc, c'est que là, les positions sont encore en train de varier. Ça serait bien de l'avoir de façon permanente dans notre top 1. Mais voilà, juste pour vous montrer, j'avais quand même fait la capture d'écran hier. Voilà, on était sur le même site. Là, on avait un volume estimé plus faible. Voilà, ici à 4400, enfin 5600 worldwide. Et là, on pouvait voir que Year2K Hoodies, ben, on était top 1. Du coup, c'était vraiment cool. J'espère qu'on va vite le rechoper, cette position. Là, on voyait vraiment, pour le mot-clé en question, il n'y avait que nous ici. On pouvait voir que ben voilà, j'ai un seul backlink en plus. Hein. J'ai un seul backlink qui a été pris sur Fiverr. J'en ai pas pris d'autres. Ça serait peut-être pertinent d'en rechoper pour justement avoir cette position top 1 de façon permanente, de montrer que c'est vraiment nous la référence dans ce domaine. Voilà, apparemment là je suis revenu en top 3, du coup il faudra revérifier, voir qu'est-ce qui s'est passé, mais encore une fois c'est encore hyper récent. Là le site a moins de 4 mois et on a quand même un très bon trafic, ça fait vraiment plaisir. Là on peut par exemple cliquer sur Year2K Hoodies, voir les top positions, vous voyez on est en troisième, du coup maintenant il y a Etsy et Amazon qui sont repassés devant et j'espère qu'on va bien se remettre en top 1 très très bientôt. Au niveau des chiffres d'affaires, tout simplement, en gros, là, on a quoi? Un revenu, ok. On a un chiffre d'affaires de 5400 USD. En euros, ça nous fait environ 5171 euros. Voilà, il reste quand même une petite journée pour encaisser de l'argent. Mais bon, c'est maximum, on va être dans les 5500 en USD. Et au niveau des dépenses, on est quand même à un plus gros budget pub par rapport à l'année dernière, par rapport au mois dernier, vu que on a doublé le budget journalier. Comme vous avez dû le voir précédemment, ben, j'avais doublé ici la campagne shopping manuel à 30 euros par jour. Du coup, ça a très bien dépensé, presque 900 euros de dépensés au total avec les campagnes search qui eux sont bien plus limitées. Voilà, on a 900 euros de dépensés pour du coup 5100 euros de chiffre d'affaires sur le site pour le mois de septembre, ce qui est pas mal du tout. Bon, comparé au mois dernier, là on avait quand même 3000 de générés pour moitié moins en budget ads avec 400. Mais bon, voilà, en vrai, ça n'a pas fait du x2 au niveau du chiffre d'affaires, mais ça reste quand même un très bon bénéfice qui est généré derrière. Je vais vous montrer la facture au niveau fournisseur, combien ça m'a fait, comme ça on aura le bénéfice total. Sinon, juste pour revenir aux campagnes Google Ads, on va voir qu'est-ce que je vais en faire, mais pour l'instant, on va laisser tourner tranquille. Là, au niveau des conversions, il y a quand même apparemment un taux de conversion assez faible, vous voyez, parce que on a une valeur de conversion à 1300, 1400 euros pour 900 euros dépensés. On pourrait croire qu'on n'est pas rentable, mais quand même, moi je laisse tourner. Il y a quand même beaucoup de tracking qui ne remonte pas parce qu'il y en a pas mal qui utilisent tout ce qui est, tout ce qui est adblock, des trucs comme ça fait quand même pas mal de pertes de données. Voilà, après pareil pour les cookies, tout ne remonte pas bien comme il faut parce que le tracking est côté client et on n'a pas vraiment la main dessus. On peut faire juste confiance un peu à ce genre de data qui remonte et essayer de voir si c'est vraiment rentable ou pas à la fin du mois. Bon, maintenant, je vais juste télécharger la facture sur eProlo pour vous montrer combien j'ai fait de bénéfices nets dans la boutique. Après, juste au niveau des commandes pour vous montrer.
Ben, là, toutes mes commandes, je les ai passées presque sur eProlo tous. Il y en a juste une ici qui a été passée sur AliExpress, vu qu'il n'y a pas le tag en question. Celui-ci, eProlo partial, ça veut aussi dire qu'il y a eu au moins un produit qui est passé sur AliExpress. Du coup, ça nous fait deux produits. Eux, ben, ils sont en train d'être passés. Il faut faire le mapping sur eProlo, mais ça n'a pas été encore fait. Du coup, on est en train d'attendre. Et pour la page suivante, pareil, en haut, il y a. Ok, lui, ça a été remboursé. eProlo partial, là, il y a un troisième produit. Et en septembre, quatrième produit ici. Celui-là, il a été remboursé. Ok, il y a quatre produits qui ont été passés sur AliExpress. Je ne vais pas m'amuser à les rechercher parce que j'ai beaucoup de produits qui sont commandés sur AliExpress pour mes autres boutiques. Mais bon, on va dire qu'il y en a eu pour environ 60 euros en plus de dépenser sur AliExpress, 60 à 100 euros selon le produit. Et après le reste, tout a été passé sur eProlo. On va voir combien ça nous fait au total. Ce qu'on peut voir sur la facture eProlo, c'est qu'on a environ 1800 $ de coûts sur eProlo, incluant du coup les coûts produits plus les frais de livraison. Derrière, si on regarde au niveau de la conversion, ça fait 1700 euros de dépensés sur eProlo. Et en faisant un résumé, du coup, on a ici un CA total de 5171 euros avec 1700 euros de coûts produits, coûts sur eProlo. On va prendre environ 150 euros sur AliExpress et 900 euros dépensés en budget pub. Ce qui nous fait un total bénéfice de 2421 euros seulement sur le mois de septembre, ce qui est vraiment un très bon bénéfice pour le quatrième mois du site.